J'espère que tout va pour le mieux. D'abord, une petite vidéo qui figurera un prélude à une série de vidéos qui va vous être proposée. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de vous proposer des vidéos sur les 16 textes de votre descriptif d'activité pour vous accompagner dans votre présentation. Puisque nous ne pouvons pas nous voir, vous ne pouvez pas revenir tout de suite dans notre établissement à cause de ce que l'on vous propose, c'est d'essayer de vous épauler à travers ces vidéos qui ne remplacent pas le cours, mais qui sont faites pour vous apporter une aide particulière dans votre préparation à l'oral de français. Avant de découvrir la première vidéo qui aborde le premier extrait de Phèdre, donc la scène numéro 3 de l'acte 1, c'est bien ça, un retour sur la méthodologie de l'oral de français pour qu'on soit bien clair. Notre objectif, c'est de vous faire passer les oraux de français à distance. Donc, il faut que l'on soit tous à même de bien comprendre la méthodologie pour ne pas perdre de temps avec cela et surtout de s'appesantir sur le contenu de vos oraux. Retour donc sur la méthodologie. L'oral de français va se dérouler en 2 voire 3 étapes. La première étape, c'est le fait que vous allez entrer dans la salle d'examen, être accueilli par l'examinateur, et que cet examinateur va vous proposer un texte qui figure dans votre descriptif d'activité et une question de grammaire qui porte sur le texte qu'il vient de vous proposer. En sachant que si vous n'êtes pas le premier candidat de la matinée ou de la journée, il y aura un autre élève, que vous ne connaissez vraisemblablement pas, qui lui s'apprêtera à passer devant le candidat. À ce moment-là, vous allez avoir une demi-heure pour préparer le texte qui vous a été soumis et la question de grammaire. Au même moment, à quelques mètres, un élève parlera devant l'examinateur. Vous devez donc être prêt pour être dans votre bulle et préparer votre oral. À l'issue de cette demi-heure, l'oral de français commence vraiment. Il se scinde en 2 parties. La première partie est notée sur 12 points. Il s'agit de l'explication linéaire et de la réponse à la question de grammaire. La deuxième partie, on va y revenir après, est une partie un petit peu plus dynamique sous forme d'un entretien avec l'examinateur qui, elle, est sur 8 points. Première partie donc, comment se découpe l'explication linéaire? L'explication linéaire, c'est d'abord une introduction. L'introduction, elle fait 2-3 minutes. Il s'agit d'abord de délivrer une amorce, c'est-à-dire un élément qui vous permet d'engager votre présentation. Puis ensuite, la présentation de l'auteur et de l'œuvre. Puis, et dans la présentation de l'auteur et de l'œuvre, il serait intéressant d'évoquer le mouvement littéraire et pourquoi pas le contexte historique pour certaines œuvres. Ensuite, la présentation de l'extrait qui vous est soumis. Où est-il dans l'œuvre intégrale que vous avez étudiée? Quelle est sa thématique? Quel est son enjeu? Quelle est sa pertinence? Votre professeur de français, Madame Bonini, n'a pas choisi au hasard ces extraits. Élément primordial qui vient après, la lecture. Vous allez devoir lire tout l'extrait qui vous est soumis ou une partie, et là c'est l'examinateur qui va vous orienter. Il n'est pas acceptable d'arriver le jour de l'examen et de découvrir votre extrait. Vous devez donc le lire 3, 4, 5 fois à voix haute. Il faut vraiment être familier avec ce texte. Suite à votre lecture, vous proposez votre problématique et l'annonce du plan. L'explication linéaire en elle-même. L'explication linéaire se fonde sur un plan qui explique le cours du texte, les mouvements du texte. Vous devez donc, à l'intérieur de cette explication linéaire, analyser le texte, mais ne pas le paraphraser. Vous devez ensuite repérer, utiliser, commenter des procédés littéraires. Et ce qui est primordial, c'est de parler autant de la forme que du fond. Du reste, même si vous avez votre cours, même si vous allez avoir ce vidéo, il est absolument fondamental que vous soyez familier avec cette présentation. Il n'y a rien de plus compliqué pour un examinateur d'être face à un élève qui parle, mais l'on sent que ses mots ne sont pas à lui. Il faut que ça soit fluide. Dernière étape, la conclusion. La conclusion se fera en 3 temps. D'abord, vous faites un bilan de ce que vous venez de dire, les grands axes de votre explication. Ensuite, vous répondez à votre problématique. Et enfin, vous faites une ouverture. Cette ouverture doit se faire sur un champ plus large. Le plus simple et le plus pertinent, c'est de faire une ouverture sur l'œuvre intégrale sur laquelle vous avez été interrogé,
ou sur le parcours associé. Fin de cette première partie. Elle doit durer 10 minutes. Pour clôturer cette première partie, question de grammaire, et là il faut vous entraîner. Madame Bonini vous a donné un texte de synthèse et nous vous avions donné un document de M. Maximoff qui vous proposait des dizaines et des dizaines de questions de grammaire. Là, ça demande un entraînement certain. Deuxième partie. Dans la deuxième partie, vous devez présenter une œuvre intégrale de votre choix. Soit une œuvre intégrale qui vous a été proposée et où vous l'avez analysée, soit une lecture cursive, ça fait 8 œuvres. Et sur ces 8 œuvres, vous devez en choisir une, en sachant que dans le descriptif des activités que nous allons transmettre au centre des examens, nous allons noter l'œuvre que vous avez choisie. Vous allez donc devoir la choisir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, on ne peut plus changer après. D'abord, la première chose que vous allez devoir faire, c'est présenter votre choix. Présenter l'œuvre et dire pourquoi vous avez eu une inclination particulière pour cette œuvre. 2-3 minutes. Puis, il va y avoir un échange qui va s'engager avec l'examinateur, qui va vous poser des questions sur votre choix ou sur l'œuvre. À l'issue de cet entretien, qui est noté sur 8 points, l'oral de français est terminé. Voici pour la méthodologie. Ce que je vous encourage maintenant à faire, c'est prendre connaissance des vidéos que nous allons publier au fur et à mesure et vous entraîner dans votre oral de français. J'espère vous revoir très bientôt.